Faut-il s'appeler Étienne et être à la veille de son martyre pour voir la gloire de Dieu? Étienne, face à ses accusateurs, est rempli de l'Esprit Saint, appelé à devenir apôtre. Il porte en lui l'espérance et la bonne nouvelle dont il aura été un témoin vivant. Étienne, au moment de sa labidation, s'abandonne dans la confiance et s'en remet à Jésus. Jésus, entré dans la gloire du Père, n'a cessé de prier pour l'unité. Une unité qui s'adresse à tous, à ceux qui sont là, à ceux qui croiront grâce à la parole proclamée par les uns et les autres. Cette unité n'est pas non plus uniformité, mais elle est communion. C'est l'amour parfait entre le Père et le Fils qui crée l'amour, dans le respect même de la liberté de chacun d'entre nous. Cette communion rend crédible le message que nous avons reçu et que nous transmettons à notre tour. La communion ne se limite pas à quelqu'un, mais elle vise aujourd'hui la communauté entière. Tous les chrétiens de chaque communauté, de chaque assemblée, aux quatre coins du monde. Si nos actes, nos paroles reflètent cet amour, communion, nous rejoindrons celui qui a soif. Accueillons tous ceux qui désirent recevoir l'eau de la vie et donnent vie à tout le peuple de Dieu. Et la gloire de Dieu sera visible dans le peuple de Dieu. Elle sera visible dans l'humilité et la sagesse, dans la charité et le partage, dans le dialogue et la réconciliation. À celui qui donnera ce témoignage, il sera dit, oui, je viens sans tarder.